Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de pêche, cette fois-ci ça sera du carnassier en kayak sur le lac de Parentis. Cette vidéo est réunie 2 jours passés sur ce lac. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des 2 grands lacs landais qui sont reliés entre eux par un canal sur lequel je suis actuellement et qui sont peut-être plus connus sous le nom de lac de Biscarrosse. Alors pourquoi le lac sud de Parentis? Tout simplement parce que contrairement au premier qui est surtout connu pour ses grandes plages de sable paradisiaque, celui-ci il est beaucoup plus sauvage et il possède beaucoup plus d'étendues remplies d'herbiers. Il est donc potentiellement plus propice à abriter des poissons. C'est même pas potentiellement, c'est le cas, c'est sûr. C'est un spot beaucoup pêché. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une compétition d'ailleurs, mais vu que la surface de pêche elle est bien plus vaste comparée à l'autre lac, on peut toujours trouver du poisson à prendre. Il faut savoir que la ville de Biscarrosse, c'est la capitale française de l'hydravion. Si vous avez jamais eu l'occasion de venir, il peut arriver des situations peu banales en fait. Vous allez voir par exemple que le premier jour, j'ai levé un brochet à 50 mètres d'un avion qui était en train de décoller. Première partie de cette vidéo, première journée, c'était le vendredi, donc vous verrez, je sais pas si c'est de la malchance ou de la maladresse, mais j'ai eu plusieurs ratés. Pour la deuxième partie et seconde session, on est le lundi d'après, aujourd'hui même, je vous fais l'introduction là en fin de session en fait. Je me suis adapté en reprenant ce qui avait fonctionné le premier jour et vous allez voir que j'ai réussi à perdre mon leurre fétiche dès le départ, donc j'ai pas du tout pu faire ce que je comptais faire à la base en fait. Je me suis adapté avec ce que j'avais sur moi et vous allez voir, il y a quand même quelques surprises. Je vous laisse avec les images, pensez à liker, à vous abonner les gens si c'est pas déjà fait et c'est parti, let's go! Allez, c'est parti, je viens d'arriver, je vais faire 2-3 lancers au leurre Sandra là, avec sa queue qui frétille, dirais-je. Hop. Alors déjà pour commencer, je vais faire un premier lancer histoire de défaire ce nœud là parce que je sais pas ce qui s'est passé. Allez. Je vois qu'il y a du poisson en dessous, plutôt l'air en activité en plus. Là-bas il y a des chasses. On va aller droit dessus d'ailleurs. Oh, il y en avait un qui était monté là. Ouais, ça chasse sous moi, oui. Ok, alors là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est le matin, qu'il est tôt, je vais mettre mon leurre préféré. Ça, on va de suite voir s'il monte. Oh, chasse, raté, 2 fois d'affilée. Putain, elles l'ont raté 2 fois d'affilée, c'est ouf ça. Ou alors c'est juste du poisson trop petit, un peu gourmand. Mais j'ai un popper plus petit si jamais. Il vient d'y avoir une grosse chasse devant moi là. Et à mon avis, vu le jet, c'était un brochet. Donc on va jeter bien dedans. Hop. Soit c'était un brochet, soit c'était vraiment une grosse perche ou un gros black quoi. Bon. Leurre de surface, j'ai eu des petites chasses au début et plus rien. Oh, il y a des chasses en dessous là. Il y a des chasses au fond. Ok, donc là j'ai clairement du poisson qui passe et qui chasse. Maintenant, il faut trouver à quoi il va mordre. Poisson. GoPro enregistré vidéo. Yes. Et voilà. J'ai fait 2-3 lancers, j'ai rien fait. Oh non, décro. Non. C'était un petit broc. Oh la baise. Ah, c'était un petit broc. Il devait faire, je sais pas moi, 40, peut-être 50. Bon mais voilà, je vois de l'activité depuis tout à l'heure sous moi. Il faut que je pense à sortir mon épuisette à chaque fois, je me fais avoir comme ça. Le temps de la sortir,
J'ai que des suivis et des ratés depuis ce matin. Je suis dégoûté. Ah, tape, passant. Mini perche quoi. Ok, donc en fait depuis tout à l'heure je vois des échos, mais c'est des petites perches. En tout cas elle se jette sur le gig à chaque fois. En vertical, pour faire du vif. Je devrais essayer de laisser une canne avec du vif pendant que je pêche au leurre. J'étais pas parti pour faire ça, mais je suis en train de me dire que je devrais faire du vif. Une petite perche comme ça. Vous avez vu ce qui vient de sauter devant moi là? Ouais, j'y passe juste avant, je fais rien quoi. Incroyable ça. Hop, mini perche. Mini perche au gig. Et ça tombe très bien parce que j'avais envie d'avoir un vif. Elle est pas trop petite, elle est pas trop grosse, mais par contre j'ai pas d'hameçon assez gros là. Je te dis, le gig à la verticale c'est une révélation pour moi. Je savais que ça marchait en océan, mais les perches, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon hameçon là, sans déconner. Ah, j'ai même pas allumé la GoPro du coup. Petite perche au sondeur, j'ai vu qu'il y avait des chasses dessous, gig en vertical. Et voilà, elle est trop grosse pour mon... T'as des gros problèmes de pêcheur. Ouais, je fais des perches trop grosses. Non mais pour la taille de mon hameçon, pour faire du vis, c'est trop gros ça. T'en as une? Oh non. J'ai une frappe. Ah bah j'en ai une. Celle-là elle est petite. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Aïe. Putain, t'es sérieuse? Avec tes petites nageoires, t'arrives à me faire mal là? C'est vraiment ce qu'il me fallait. Elles sont encore dessous hein. T'as mis quoi là? Un petit sou? Ça a sauté derrière toi là ou j'ai rêvé? Je sais pas. Mais moi je prends des attaques, mais sur un black minnow, si elles sont petites, ça va pas. Ouais. Je vais mettre une main vibrante. Mon pote Arnaud qui est là-bas, sa nana vient de faire un bec. Ah. Tu pêches encore un peu? Pas du tout? Non, je vais aller me diriger par là-bas, je vais aller voir mon pote dire bonjour. Putain, elle est jolie déjà malgré sa petite taille. Mais t'en refais une autre là? Non, 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 c'est... je la relâche. GoPro, arrêtez vidéo. Non, du tout, j'ai... J'ai vu que c'était pas un gros, mais ils avaient la connerie. J'étais avec un petit pachinko, mais ils montaient comme des connards, mais jusqu'au bateau quoi. Qu'est-ce que j'ai là? Ah mais j'en ai une. Toujours pareil. Au sondeur, des petites perches en dessous. Un gig à la verticale et hop. Ridicule tellement elle est petite. GoPro enregistré vidéo. Oh, c'est une toute petite encore, putain. GoPro enregistré vidéo. Oh non! Il y en a des jolies parce que j'ai des bonnes bananes quand même. On se croirait au bassin là. GoPro enregistré vidéo. C'est une petite ça encore.
Oh oui, minuscule. La taille du leurre. Elles ont pas froid aux yeux. Elles sont sous moi là. Oh oui, et il y a des beaux échos en plus. Poisson. Encore minuscule. Et mais elles se jettent dessus alors qu'il fait leur taille. Hein. En tout cas, il marche ce petit gig là. Sur les perches. Poisson. Et c'est ouf. Hein. Elles ont vraiment pas peur. Oh, c'était plus joli ça. Je suis deg. Ah bah là c'est sûr. Ah putain de ta mère. Oh. Oh non mais c'est incroyable ce qui vient de m'arriver. J'étais croché au fond, j'ai tiré du grand n'importe quoi. Puis là il va pas revenir hein. Ah. Oh non, décroché encore. Comment ça se fait que je le décroche? Comment c'est possible? C'est pas ma journée je crois. Oh mais là mais je suis dégoûté d'une puissance. Là par contre j'ai vraiment une algue. Ça fait beaucoup de ratés. Bon en tout cas je sais pas si c'est le coloris parce que l'eau est trouble mais là j'ai trouvé ce qui leur plaît. Ah. Maintenant il va falloir réussir les ferrages. Poisson. Yes. Enfin un brochet. Ah. Et ça a l'air joli en plus. Ah. Oh putain, je l'ai plus. Si. Oh oui, il est beau, oui. Non. Mais putain, je suis un blaireau. Mais je suis un blaireau, tout ça parce que je cherche cette puisette encore. Putain. Oh. GoPro enregistré vidéo. Ah, quand même.
Ah. Ah. Yes. Je suis sûr que c'est lui que j'ai vu en plus faire un remous juste avant. C'est pas non plus du big pike, mais... Ah, il est mignon, hein. 72 les amis. Il est joli en plus. Allez, on va se relâcher. Un bon 72. Yes. Bon, du coup je vous le dis de suite, hein, ce brochet il fait du bien parce qu'alors, vu le festival de décroche que j'ai fait tout à l'heure, GoPro enregistré vidéo. Yes, 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 poisson. Ah, il est allé se terrer dans l'herbe. Et deuxième pike. Celui-là il est petit. Eh ben parfait, tu t'es décroché tout seul. Encore une fois, hein. Celui-ci il est pas bien grand, hein. Mais ça fait quand même plaisir. Allez, on va faire la release. Je voulais la faire en silence, la release. Il y a un avion qui décolle au même moment. Bon, et bien deuxième poisson validé, 2 décrochés de validé. Le pire c'est que depuis tout à l'heure je dis je fais quelques lancers avant de rentrer, je me rapproche du port et je fais du poisson. Bon, celui-là je l'ai même pas mesuré, mais honnêtement, s'il faisait 40, il faisait plus que 40, mais je vais faire 50 max quoi. Et encore une fois après une longue pause, hein. Allez,
Deuxième jour. Aujourd'hui je vais pas m'encombrer de trucs superflus, de leurres que je n'utilise pas. J'ai vu ce qui a marché il y a 3 jours. Donc je vais faire en conséquence. Et là je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Oh là là. Et là je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Oh là là. Oh c'est magnifique ce qui vient de se passer à côté de moi là. Bon, le truc c'est que j'ai déjà lancé dans une chasse là-bas. Donc je vais laisser mon popper revenir tranquillement. C'est en train de sauter partout autour de moi. C'est dingue. Ça saute derrière encore. Du coup j'ai même pas eu le temps de faire mon introduction. Donc je disais qu'en fait j'allais pas m'encombrer de tous les leurres que je n'utilise pas. Là bon, vu que c'est le matin et que ça chasse en surface, forcément je vais utiliser un peu mon popper. Après je vais surtout utiliser ce lipless et non crank. Je disais que c'était un crank mais en fait non, c'est bien un lipless de chez Caperlan. Et je vais aussi utiliser le gros que j'ai déjà utilisé la dernière fois, avec lequel j'ai eu ma décro. Donc voilà, là ça s'annonce bien. Des chasses de bon matin autour de moi, c'est magnifique, c'est incroyable ce qui vient de se passer là. Allez, en fait là on est dans le chenal, ouais voilà, ça y est, j'y suis. On va refaire 2-3 lancers au popper et après je vais dans ma zone un peu plus loin là. Parce que j'ai remarqué que tous les brochets que j'ai fait en fait, il y a 3 jours, je les ai fait entre 3 et 4 mètres de fond. En passant au ras du fond avec mes leurres. Donc on va refaire exactement la même technique. Alors, par contre c'est étonnant parce qu'il y a du vent alors que c'était pas du tout annoncé. Allez, ça vient de sauter à côté de moi encore. Là il y a du poisson qui chasse là. Le truc c'est qu'il n'y a pas assez de fond pour utiliser mon lipless là. J'ai aucun résultat là. J'ai pas beaucoup de poissons au fond. Hein. Allez, on va te lancer ici pour le fun. Et on va plus loin. Bon. C'est un leurre souple que j'aurais dû mettre. Allez, c'est pas grave. Il est quelle heure là? Ah bah si, 7 h du matin. J'ai obligé de mettre les lunettes de soleil. Allez. Forcément, c'est bien mieux. On va passer au lipless. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus pêcher avec ce leurre. Parce que c'est avec ça que j'ai eu du résultat la dernière fois. Bon, il y a des petits poissons qui sautent autour de moi depuis tout à l'heure. Mais je pense que c'est vraiment des petits poissons blancs qui se font chasser par les petites perches. Parce qu'au sondeur, j'ai pas grand chose. Allez, je vais décaler. Allez, là il y a du petit poisson qui saute partout autour de moi. Clairement, il y a des petites perches dessous qui chassent là. Moi je pars du principe que les perches, c'est un peu comme les bars à l'océan. Il y a des petits forcément, il y a un gros banc de petits. Mais il y a toujours un ou deux beaux spécimens dans le lot. Donc on va jeter un peu dedans, on sait jamais. Je crois que je les ai effrayés en fait. En tout cas là je suis revenu à la zone que je voulais, 3-4 mètres de fond. Donc là on voit clairement qu'il y a des perches qui chassent. Et c'est pas des échos vilains en vrai là. Potentiellement il y a du 30+ en perche là-dessous. Maintenant il faut qu'elles aient envie de se leurre aussi. Allez, je vais retourner à la zone que je connais, tout simplement, où j'ai fait du brochet vendredi. J'ai voulu essayer l'autre flanc, mais c'est un peu comme le lac de Cazaux, donc le second lac de Biscarrosse. En fait, il y a la cassure d'un coup, il n'y a pas beaucoup de... Si vous voulez, il y a le trou, la cassure. Ah ben ça vient de sauter devant moi là. Et il n'y a pas beaucoup de surface de pêche en fait. Ah bah oui, il y a plein de chasses sous moi en effet. On va essayer ici. Donc du coup je reviens de ce côté.
Et puis il n'y a pas un peu de chasse, il y a vraiment beaucoup de chasse dessous quoi. Et c'est pas des petits échos, ça c'est bon ça. Quand c'est des petites perches en fait, si vous voulez, c'est vraiment des toutes petites bananes comme là. Mais là quand c'est des gros traits, des grosses bananes comme ça, c'est que c'est plus gros. J'ai vraiment envie de faire une jolie perche avec ce leurre. Ils sont là, juste là. Hop, ça vient de sauter là. Donc on va passer dedans. Ah, ça chasse sous moi. Là franchement je mets un gigant vertical ou un petit leurre souple, je les enchaîne. Regardez ça. Plein de perches en chasse en dessous. Ah, ça continue. Hop. J'ai pas de tape. J'ai pas de tape et quand je passe ça s'arrête. Oh. Oh, je viens d'en rater un. De toute façon, s'il s'en est pris à ce leurre, c'est que soit c'était une grosse perche, soit c'était un petit broc, mais... Ah oui, bah oui. Oui, c'est pas une impression. Il s'est fait taper. Et c'est pas des dents, donc c'est une perche. Donc c'est qu'il y a des perches assez grosses pour s'attaquer à ce type de leurre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre de l'attractant sur le dessus. Qui te mâchouille un peu plus longtemps toi. Hop. Je l'ai mis sans trop y croire, en vrai. Je vois qu'il y a des perches depuis tout à l'heure dessous en fait, je me suis dit je vais essayer, il y en a peut-être des jolies dans le lot. Je vais me refaire un ou deux vifs là. Bon la session il y a 3 jours, au final c'était à peu près la même chose, j'ai pas eu beaucoup de touches pendant un bon moment. J'ai essayé de me faire un petit vif là. Non seulement ça peut me faire un vif pour pêcher du brochet, enfin avoir une deuxième canne à l'eau, mais aussi ça peut me redonner la sensation d'avoir un poisson au bout de la canne, parce que là, clairement depuis ce matin, je m'ennuie. Go. Là j'en ai une. Parfait. C'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Là, j'ai ma petite perchette au bout. Alors si ça prend. Oh. Est-ce que vous avez vu le pike qui vient de sauter devant moi là? Eux en tout cas devant ils l'ont pas vu. Peut-être que mon vif va faire son effet. Oh ben, regardez ça. Je me disais... Regardez ce qui est allé choper ma petite perche quoi. Ha, je m'attendais pas à ça. Hop là. Ah oui, et puis tu me l'as dégommé la perche toi.
Regardez. Et voilà, premier poisson du jour. Pas celui que je cherchais forcément, mais ça fait plaisir quand même. Elle a avalé la perche, quoi. Elle en a fait une bouchée. Clairement pas le poisson recherché, mais voilà. C'est poisson quand même. Comme quoi au vif, on a toujours des bonnes surprises. Allez, release. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, j'ai regardé mon sondeur. J'ai vu qu'il y a un truc qui était monté. Et j'ai regardé ma canne avec mon vif, du coup, avec ma petite perche au bout. Et je voyais qu'elle restait tankée au fond. Oh là là, la pauvre perche, elle s'est fait dégommer. Et là, je lève et je sens un poids lourd. Et ben voilà. J'avais vraiment au bout. Comme quoi. Yes, GoPro enregistré vidéo. Ça n'a pas l'air vilain. Oh bah t'es... Oh non! Un brochet au gig à la verticale. Alors ça par contre, premier brochet décroché aujourd'hui. Putain, c'est incroyable ça. Mettez-vous au gig les amis. Là c'est un lure fan, il fait 18 grammes. Et honnêtement, là dans l'eau dégueu qu'il y a en ce moment sur le lac de Parentis, ben, les perches se jettent dessus, hein, vous l'aurez vu sur 2 jours d'affilée. Et même un brochet, quoi. Alors par contre un brochet en vertical, honnêtement, c'est vraiment... Je m'y attendais pas du tout. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à faire un brochet, mais voilà, on a la preuve que ça marche, quoi. En plus il me l'a pas abîmé, donc impeccable. Donc ouais, petit gig en vertical, franchement, personne pêche à ça en eau douce les gars. Mais mettez-vous-y, hein. Moi je vais persister avec ce leurre, hein. Franchement à chaque session je vais le sortir maintenant. Les perches j'ai compris que ça marchait, mais là je vois que les brochets ça marche, donc on peut potentiellement tout prendre avec ça. Et voilà. Et ben là ma pauvre. Voilà. J'ai mon petit vif comme tout à l'heure. Ok. J'ai ma petite perchette au bout. Elle se débat bien. Allez, on la laisse descendre. Je la sens au bout de se débattre. Hop, et moi pendant ce temps, je vais pêcher avec lui. C'est parti. Tout à l'heure, j'avais pas le son allumé là. Et je parlais avec un papy qui était sur une barque là, qui pêchait au Mormanier. Et je lui ai dit que j'ai fait la brème au vif. Et il m'a expliqué que ça lui arrivait aussi, que quand elles sont en train de frayer, les brèmes, elles mordent au vif. Je suis en train d'essayer de manger mon plat. Ah. Heureusement que Météo France n'annonçait pas de vent. Allez, honnêtement je pense que ça sera ma dernière dérive. Parce que là ça souffle vraiment. Et ça me ramène tout le temps à la zone que je veux pas, quoi. Là je suis à 4-5 mètres de fond, c'est ce que je veux, mais je veux pas moins. Et vu que ça souffle, en fait il faudrait que toutes les 3 minutes je me replace. Donc honnêtement ça sera ma dernière dérive jusqu'au port. Je vais peut-être pêcher dans le canal, hein, mais il y aura potentiellement du poisson je pense, à l'abri du vent. Je l'ai décroché.
Ah, je l'ai décroché. Je l'ai décroché. Bon, c'était un petit. Hein. Bon, je sais que la plupart des gens disent quand il y a du vent c'est bon pour le brochet. Je sais pas, hein. J'ai pas assez d'expérience on va dire pour le confirmer ou dire le contraire. Par contre je constate une chose, c'est que il n'y a plus d'activité quoi. J'ai plus d'écho. Mais vraiment plus d'écho. Je continue ma dernière dérive. Hein. Je me replace juste à chaque fois, histoire d'être dans la couche d'eau que je veux. Et allez, on va continuer à poncer. GoPro enregistré vidéo. Ah putain. Ah, c'est pas un poisson ça. Je me suis agrippé je sais pas quoi. Ah. GoPro enregistré vidéo. Ah ben, une petite perche encore. Si toi t'es là, t'as peut-être des copines plus grandes. Encore? Ah non, je l'ai décroché. J'en avais une. J'en avais une, c'est sûr, hein, j'avais la canne qui pliait. T'es. Encore une. Elles sont 10 mètres devant moi. Merde. Du coup je l'anime vraiment comme à l'océan. Hein. Une tirée. Le temps qui papillonne, je remouline ce que j'ai tiré. Sauf que là en fait j'ai un moulinet de 1000. Donc forcément on dirait que je mouline beaucoup, mais enfin c'est le cas, je mouline beaucoup, mais avec un 2005 ou un 3000, un tour de moulinet et c'est réglé. Oh! Ah non, là je suis croché par contre. Ah ben voilà pourquoi elle morde plus. Ta copine elle a réussi à s'enfuir, contrairement à toi. Mettez-vous au gig les gens, ça mord avec. Allez ma petite va. Allez ma petite va. GoPro enregistré vidéo. Regarde. Encore une fois la preuve en image. Toujours le même. Allez. C'est l'heure de te libérer ma petite. Allez va. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'ai été moins gâté qu'à la première sortie, même si forcément il le brème avec un vif, je m'y attendais pas du tout. J'ai quand même réussi à lever ce brochet en vertical au jig. Donc voilà, le jig pour moi c'est vraiment une révélation. Franchement je vais vraiment poncer mes prochaines sorties avec ça. Et voilà, en espérant faire du gros fiche et le ramener à bord du kayak. Pendant cette vidéo j'ai encore perdu des leurres. Voilà, c'est la pêche, c'est comme ça. Des fois on fait du poisson, des fois non, des fois on perd des leurres, des fois non.
c'est la pêche, tout simplement, c'est comme ça. Faut pas croire que tout se passe comme dans les vidéos de vos youtubeurs préférés où les mecs prennent 20 gros poissons comme si de rien n'était. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Pensez à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao!